Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, puisque, comme vous avez pu lire sur le titre de ma vidéo, j'avais les preuves que ma théorie était bien fondée. Donc dans plusieurs de mes vidéos, science, sur la montée des eaux, vous savez, je vous lis les articles, et en fait, on se rend compte que c'est 0,4 mm qui est monté. Et dans beaucoup de documentaires que l'on voit à la télé, quand ils nous parlent des, vous savez, des temples sous l'eau, enfin bon voilà, qui trouvent des statues, ils disent oui, c'est parce que le niveau de la mer il a monté. Donc du coup, ils se sont retrouvés sous l'eau, d'accord. Donc des fois c'est à 30 mètres, c'est un peu comme les grottes de Gasquet, je sais pas quoi, que en fait ces grottes-là, avant elles étaient à l'air libre et que maintenant il faut passer sous l'eau pour y rentrer, pour voir qu'il y avait des gens qui habitaient à l'intérieur. Et donc, il vous explique toujours que c'est l'eau qui monte, l'eau qui descend. La fonte des pôles, c'est l'eau qui monte. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que bon, ça monte pas. Et donc, même, je pense que si les pôles, ils fondraient, de toute façon, l'eau, elle ne monterait pas de 30 mètres. Donc, je vous avais expliqué, pour moi, ma théorie, c'est que, effectivement, l'eau ne monte pas ni ne descend, mais en fait, que c'est le sol qui s'élève ou qui s'affaisse. Voilà, c'est ma théorie, c'est la théorie d'Isabelle. Et donc là, j'ai trouvé 2 articles. Du coup, ça m'a permis de chercher et j'ai trouvé plusieurs articles qui prouvent que ma théorie est fondée. Donc j'ai trouvé celui-là. Quand je l'ai lu, celui-là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou, de malade. Mais vous en parle pas. Géo, un affaissement de la croûte océanique pourrait avoir fait chuter le niveau de la mer de 30 mètres. Il y a environ 15 à 6 millions d'années, la fourchette est grande, hein, une diminution de la production de croûte océanique pourrait avoir entraîné un approfondissement des bassins océaniques provoquant une baisse de 26 à 32 mètres du niveau de la mer. Il vient de vous expliquer que, en fait, ce n'est pas l'océan qui monte ou qui descend en fonction du réchauffement climatique, mais c'est bien la croûte qui s'affaisse, par endroits, d'accord? Pas de partout, mais par endroits. Et j'en ai une autre qui est le contraire de ça. De nos jours, la montée des océans est principalement attribuée au réchauffement climatique, qui entraîne la fonte des calottes glaciaires et des glaciers ainsi que la dilatation thermique de l'eau. L'eau, quand elle chauffe, elle se dilate pas, chérie. Elle s'évapore. Cependant, sur des échelles de temps plus longues, s'étendant sur des millions d'années, la dynamique des plaques tectoniques modifie aussi la forme et la profondeur des bassins océaniques, influençant ainsi le niveau marin global. Franchement, je suis trop forte. Franchement, celui qui rate mes vidéos, franchement, il a raté toute sa vie. Ah non, mais je t'explique, hein, il a raté toute sa vie. Moi, j'ai pas besoin d'avoir fait Polytechnique, tu vois, ou Sciences Po, ou je sais pas quoi, pour t'expliquer que peut-être, ouais, la Terre, elle bouge, en fait. Et il y a des moments où elle s'élève, par endroits, et des moments où elle redescend. Ouais, elle est vivante. C'est sûr qu'elle respire pas. Publié fin février sur la plateforme scientifique Agu, une étude menée par Colin A. Dalton, et 3 de ses... je croyais 3 de ses frères. Ah, ça va, démontre en ce sens l'impact significatif d'une phase de ralentissement de l'expansion des fonds marins survenue entre 15 et 6 millions d'années auparavant sur le niveau des océans. Une réduction drastique principalement due à la formation de nouvelles roches au dorsal océanique qui repoussent progressivement les plus anciennes vers les zones de subduction. Frilosité thermique et taux de destruction de la croûte océanique. Ce phénomène a eu pour conséquence un approfondissement progressif des bassins océaniques, entraînant une baisse du niveau de la mer. Pour quantifier cette variation, les scientifiques ont pris en compte plusieurs paramètres. L'âge, la superficie de la croûte, ainsi que son taux de destruction. Leurs calculs ont convenu que ce ralentissement général de l'expansion des fonds marins aurait provoqué une baisse du niveau des océans estimée entre 26 et 32 mètres. Une activité volcanique sous-marine freinée. Premier article qui prouve que ma théorie est bonne. Géo! Les sols de l'Afrique du Sud s'élèvent lentement hors de l'eau et les scientifiques pensent savoir pourquoi. Non, je vous dis, un petit hôtel. Vous voyez? Voilà, un petit hôtel, 2-3 fleurs, 2 bougies. Ma fougasse. Une nouvelle étude semble avoir élucidé le mystère du soulèvement progressif de l'Afrique du Sud et la réponse pourrait bien se trouver du côté du réchauffement climatique. À la rigueur, ça me fout un peu, mais c'est le coup que l'Afrique se soulève. Alors, s'élève progressivement bien au-dessus du niveau de la mer ce soulèvement des terres estimé à 6 mm entre 2012 et 2020. Déjà, c'est énorme, parce que là, c'est entre 2012 et 2020, c'est en 8 ans. A pu être mesuré avec précision grâce au vaste réseau, ok. Alors, une formation géologique particulière appelée panache. Des roches anormalement chaudes issues des couches très profondes de la Terre remonteraient vers la surface du manteau terrestre, permettant d'évacuer sa chaleur interne. Ce mouvement ferait gonfler la croûte terrestre et provoquerait ainsi un soulèvement. Voilà, le soulèvement pourrait s'intensifier
Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite recherche pour prouver encore plus ma théorie, hein, qui se vérifie au fur et à mesure, parce qu'en plus, c'est que des articles officiels, donc vous pouvez pas dire que j'ai pris encore un truc farfelu qui sort de je ne sais pas d'où. Constructing on Sustainable le futur, le média de la construction durable. En raison de l'urbanisation galopante, les sols des grandes villes s'affaissent. Un phénomène d'autant plus saillant pour les grandes cités côtières, menacées d'inondations dues à l'élévation du niveau des océans. Bref, on continue. Sans attendre le nécessaire réaction mondiale à ce problème, de nombreuses municipalités mettent d'ores et déjà en œuvre avec succès des solutions techniques éprouvées. Donc celui-là, je crois que je vous l'avais déjà lu. Science Post. L'affaissement des sols concerne aujourd'hui 1/5 de la population mondiale. Alors eux, ils disent c'est parce que c'est l'eau qui monte aussi. Donc bon, effectivement, si le sol s'affaisse, l'eau elle monte. Ah oui, ça c'est sûr. Aux 4 coins du monde, des villes s'enfoncent dans le sol à une cadence très inquiétante. Une équipe internationale a mis au point un modèle d'évaluation de la vulnérabilité, un indice d'affaissement des sols ainsi qu'une carte mondiale des zones considérées comme étant les plus à risque. 635 millions de personnes concernées en 2040. Oh, ben là, ils vont nous dire que l'océan est monté de 45 mètres. Ah ouais, non mais. 200 exemples d'affaissement des sols dans pas moins de 34 pays. Et je vais vous mettre, donc, les photos des zones. Ça, c'est l'Amérique. C'est ça, près de la Californie, là. Ok, et ça. Putain, franchement, ils nous mettent des photos, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ben voilà. Hein, donc, encore un, qui prouve que ma théorie est bonne. National géographique, ces villes s'enfoncent peu à peu dans le sol. L'activité humaine et les forces naturelles peuvent provoquer l'affaissement de certaines parties de la surface de la Terre. Plusieurs villes sont ainsi confrontées à un double problème, l'affaissement du sol et la montée des eaux. Ah putain, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je la fais vite, hein, parce qu'on va pas faire une vidéo d'1 heure. Que ce que je dis, c'est pas con. Le monde, Bangkok, s'enfonce inexorablement dans la mer. Une partie de la mégapole thaïlandaise pourrait être submergée dès 2030. Les autorités tardent à réagir. Jour après jour, Bangkok s'enfonce inexorablement. Les experts les plus pessimistes... Ah ouais, non. Affaissement des sols argileux. Ah ouais. Et ouais, tout dépend du sol sur quoi tu as construit. C'est sûr que si le sol, c'est de l'argile, qu'il est rempli d'eau, gorgé d'eau, et que du coup, pendant des dizaines d'années, il y a une sécheresse, et ouais, le sol, il s'affaisse. Parce que la terre... Et ouais, l'autre ici, tu vois. Et on va terminer par celle-là, enfin par celui-là, du coup. Batimag. Les grandes villes chinoises ne cessent de s'affaisser dans le sol. L'urbanisation rapide de la Chine a intensifié la construction de cités périphériques. Cette expansion urbaine hâtive avec des constructions massives a provoqué des affaissements de terrain dans près de la moitié des grandes villes, mettant à péril la stabilité du sol et la sécurité de la population. Donc là aussi, je vais vous mettre la carte de là. Le modèle d'affaissement urbain en Chine révèle que 45% des zones analysées subissent un affaissement supérieur à 3 mm par an. Proportion des zones urbaines dans les régions côtières qui seront sous le niveau de la mer dans les 100 prochaines années. Voilà. Et pas par la montée des eaux, par l'affaissement du sol. On est ok. Dès les années 1920, les premiers signes d'affaissement du sol sont apparus à Shanghai et Tianjin. Ben ça, c'est comme vous prenez Dubaï. Dubaï, ils construisent, c'est du sable. Donc à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un souci. Leurs îles artificielles et tout, je sais pas comment ils vont les faire tenir s'il y a des tempêtes, de plus en plus de tempêtes. Et après, ils vont te dire, c'est la montée des eaux. Non, non, c'est parce qu'ils ont construit des trucs à des endroits où il fallait pas qu'ils construisent, en fait. La Terre, il y a des champs électromagnétiques. Déjà, tu imagines le truc. Et c'est super puissant. En plus, soi-disant, donc il y a de la roche en fusion, donc de la roche liquide, qui est électromagnétique, elle aussi, donc ce qui fait qu'elle se positionne selon les champs magnétiques, peut-être des autres planètes, on n'en sait rien, de la Lune, du Soleil, enfin bon, c'est pas les trucs qui peuvent se passer dans le système solaire, sur notre planète, comme dans le modèle officiel globiste. On est ok. Et on vous dit, oui, ben là ça gonfle, parce qu'il y a plus d'activité. Là, il y a moins d'activité, donc du coup, ben, ça rétrécit, ça s'affaisse. Et en plus, il y a où c'est que tu construis les villes. Les 3/4 des villes, c'est au bord des côtes, au bord de la mer. Tu prends par exemple, ben, Venise. Venise, ouais, à un moment donné, peut-être ça va s'enfoncer. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que bon, du coup, ils ont construit sur la mer. Tu prends l'Inde, à un moment donné, il y a un delta, un peu comme l'Égypte. L'Égypte, si demain ils se modernisent, qu'ils commencent à construire des buildings et des machines comme à Dubaï, tu vois, le truc, il va s'enfoncer, parce que c'est pas fait pour, en fait. Alors oui, ça a l'air super solide,
Ben, à un moment donné, la Terre, elle bouge, elle change, elle évolue, il y a des endroits qui deviennent marécageux, il y a des endroits qui deviennent secs, il y a des endroits... Donc, effectivement, si le climat, il change, qu'un endroit où c'était pluvieux, gorgé d'eau, ça devient sec, ben oui, le sol, il va devenir dur, il va s'assécher, il va rétrécir, il va... Et du coup, ça va faire bouger les maisons, on est ok. Le coup qui pompe toutes les nappes phréatiques, ça crée des dolines, ça crée et ça s'enfonce, ça s'effondre même des fois. Donc ce n'est pas la montée des eaux qui va submerger les côtes, c'est bien les côtes qui s'affaissent. Donc c'était une petite vidéo assez courte pour vous expliquer que, bah oui, du coup ma théorie est bonne. La montée des eaux, c'est du bullshit. Et en fait, ce sont bien la Terre avec les mouvements tectoniques, avec le fait qu'on construit des choses hyper lourdes, parce qu'on se rend pas compte, des choses hyper lourdes, des fois sur des terrains où, un peu comme au Mexique, hein, ils sont allés construire des espèces de marécages. Bon, ben c'est sûr que si demain il y a la sécheresse au Mexique, ouais, ça va être compliqué, tu vois. La terre, elle bouge. C'est bien que, à un moment donné, ceux qui étaient à 30 mètres au-dessus de la mer, ben, c'est devenu à 30 mètres en dessous de la mer. Et que c'est pas avec 0,8 mm qui va faire que les côtes vont être submergées. Voilà. Donc, ben, j'ai écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Prochaine vidéo, donc, ben, France. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.